Alors les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Rien de bien compliqué, on va mettre en pratique ce qu'on a vu pendant les 7 ou 8 vidéos sur Nmap. Ok? Donc le défi, répondre aux questions, utiliser uniquement Nmap, Telnet, Hydra. Ok? Donc on va pas traîner, maintenant vous devriez être à l'aise. On va voir quel est le numéro de port le plus élevé en moins de 10 000. Pour rappel, il y a 65 536 ports sur n'importe quel ordinateur. On va aller tester ça. Donc, on va ouvrir en deux. On va faire un mode triche où je vais utiliser Threader, l'adresse IP, pardon. Et on va utiliser un autre mode où on va pas tricher et on va mettre en pratique ce qu'on a vu sur Nmap. Donc techniquement, sudo, si vous n'êtes pas trop root, moi je suis root, donc je m'en fous. On va se faire un nmap, ok. On va se faire un T4, hein. On a vu qu'on l'utilisait souvent pour faire des captures de flag. Ça va accélérer un peu tout. Et c'est donc il y a 6 modes, hein. Allez voir mes vidéos, hein. Je vous rappelle, on a le mode paranoïaque jusqu'au mode insane. Et ben là, vous savez quoi, on va même faire un insane, ok. Là, j'active le mode fou, ça aille très très vite. Et si vous vous rappelez bien, vous scannez tous les ports. Donc là, je peux préciser quoi? Par exemple, le port 53, le port 57, ok? Ou, donc ça, c'est une liste où je peux utiliser le port à un intervalle, ok? Et là, je lui dis, bah écoute, du port 1 au port 5000, ok? Là, je veux tous les ports, donc P, ok, 21. Donc 80-80 au-dessus des 10 000. Le 10 000, 21. Combien de ports ouverts? Voilà, Fredder nous le donne. Nmap est en train de scanner. Fredder est beaucoup plus rapide, comme vous le savez, c'est pour ça que je l'utilise. On a 1, 2, 3, 4 et 5 ports qui sont ouverts ici. Donc on a 6 ports, 5 ou 6 ports, 6 ports en TCP. Ok? Alors, quel est l'indicateur masqué dans l'entête HTTP? Donc là, on a vu, on peut se servir de quoi? De Telnet pour faire du HTTP, HTTP grabber, banning grabber, ok? Serveur HTTP. Qui dit HTTP dit protocole non chiffré, dit port 80, donc je peux utiliser quoi? Telnet, comme on l'a vu dans mes cours précédents, pour faire du banner grabbing. Ok? Euh, Littéralement, je vais récupérer ce qu'il y a dans la bannière. Ok? Comment je peux faire ça? Je vais faire un telnet. Ok? L'adresse IP pour 80. Là, je lui fais un get. Ok? Je lui dis on communique en HTTP protocole 1.1, le dernier. Host 1, je lui dis Toto, le hacker, travaille à la NSA. Ok, et il me dit Hello World, super cool, t'es super sympa, et je vois que je peux récupérer dans la bannière, faire de la reconnaissance. Je sais que c'est un serveur Light TPD, ok, voilà, et je récupère le flag. Donc tout simplement, tout ça on l'a vu ensemble. Je vais vous remontrer, hein, c'est ici, et techniquement, qu'est-ce qu'on a récupéré? Bah, ce qu'il y a sur le serveur HTTP. On va aller sur le serveur HTTP. Ok, je peux me connecter à HTTP. Oh, pourquoi il ne fait pas le copier-coller? C'est en train de me rendre fou. Oui, c'est bon, on peut y aller. Hein, techniquement, il y a deux possibilités. Je peux faire du telnet comme je peux aller dans mon navigateur, lui demander l'adresse IP et c'est pas la bonne. 10 227. Excusez-moi, je fatigue. Grosse journée. Ok, voilà, ça marche un peu mieux. Techniquement, qu'est-ce qu'a fait Telnet? Il a fait du banner grabbing. Qu'est-ce que le banner grabbing? Il a récupéré la bannière, Hello World, et là c'est quoi? C'est un message également Hello World. Et si on regarde le code source, c'est quoi? Eh ben c'est notre H1. Ok? C'est-à-dire, c'est il a récupéré le body, et je lui dis quoi? Bah écoute, à la racine, là, à la racine, tu me fais un get et tu me récupères la page. Ok? Et à la racine, il y a quoi? Il y a sûrement un fichier qui s'appelle quoi? Index.html. Exactement. Wow, je suis trop fort. Page source.
que vous compreniez bien, ok? Title, bah, c'est ça la bannière, ok? Hello World, title et H1 Hello World. Et ça, c'est quoi? C'est celui-ci, ok? Donc j'espère que c'est bien clair. Et bah ouais, exactement, c'est exactement ça, ok? Hello World, title, H1 Hello World. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Gage. Alors, indicateur caché dans l'entête du serveur SSH. Je peux pas me connecter en SSH tout de suite. J'ai pas quoi? J'ai pas le mot de passe. Ils vont nous donner deux utilisateurs, mais il faut qu'on lance une attaque par dictionnaire. Mais là, pour l'instant, je peux pas. Mais je peux quoi? Faire quoi? Là, on s'est connecté sur le port 80. Si je veux me connecter en SSH et faire le banner gramming en SSH, je fais quoi? Bah, je fais 22. OK? Et là, je me connecte. OK? Juste pour avoir la bannière. Je récupère mon flag. Pareil, information pertinente. Je sais que en SSH, c'est du OpenSSH en 8.2 P1 qui fait tourner ça, et c'est du SSH 2.0. OK? Donc vous voyez que même sans vous connecter à la machine, vous récupérez via Telnet des informations qui sont intéressantes. OK? Et on a un serveur sur un port non standard. C'est quoi? Bah, c'est le 10.021. OK? Comment je peux faire ça? Je vais lui dire assu. Je vais lui dire tape ton mot de passe. OK? Je vais dire à Nmap, comme on l'a vu, je veux quoi? Je veux ça, ouais, c'est pas mal. Et je veux quoi? SV, pourquoi? Pour avoir les services, ok, énumérer les services, et je lui dis quoi? Le port, c'est le 10.021, ok? C'est le dernier port qu'on a vu, et là, il me dit bien, ouais, ouais, Coco, regarde, c'est du VS TPD 0303, vous m'avez compris. Maintenant, on nous dit, écoute, putain, t'as fait de l'ingénierie sociale, il y a deux salariés, il y en a un qui s'appelle euh, Quinn, ok? Et l'autre qui s'appelle Eddie, ok? À partir de là, vas-y, attaque, ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se crée un dictionnaire que je vais appeler salarié, vous l'appelez comme vous voulez, ok? Je vérifie l'orthographe, Eddie et Quinn, ok? Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, on va venir attaquer le fameux serveur FTP. Alors, petit rappel, petit L, j'utilise un utilisateur, Toto. Grand L, j'utilise un dictionnaire. Mon dictionnaire, il s'appelle salarié. Dans salarié, dans le fichier salarié, il y a quoi? Il y a deux utilisateurs, Eddie et Queen. Ensuite, je veux quoi? Je veux petit p, mot de passe Toto. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas tester qu'un mot de passe. Je veux tester un grand P. Grand P, c'est quoi? C'est une word list. C'est un dictionnaire. Je vais charger plusieurs mots de passe à partir d'un fichier. OK? J'utilise Rockio. J'attaque quoi? Le FTP. OK? Je mets quoi? Bah, l'adresse IP. OK? On a vu que j'ai encore oublié. 127.40. Et attention, deux points, je précise le port. Le port par défaut, c'est 21 qui va tester Hydra. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu? L'administrateur, il nous a feinté. Il fait tourner le port FTP sur le 10.021, le 10.021 au lieu du 21. OK? Et là, c'est parti. On lance l'attaque par brute force. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va tester Eddie Queen avec à chaque fois tous les mots de passe. Et il y a 13 millions de mots de passe dans Rockio. Ok, il nous trouve le premier mot de passe, Queen Andrea. On va attendre le deuxième. Voilà. CTRL C. Merci, au revoir. Donc, comment je peux me connecter? Ok. Eddie. Donc, FTP, je veux utiliser le FTP, l'adresse IP, le port. On a vu que, pardon, c'était pas sur le port 21 FTP classique, mais sur le 10.021, je vous parlais de SSH. Je suis en train de m'embrouiller, je crois que son mot de passe c'est Andrea.
Alors, on se connecte comment? Adresse IP, le port FTP, il est sur le 21 d'habitude, là, il est sur le 10 021. Voilà. Eddie, c'est quoi? Il nous a dit, Eddie, c'est Jordan. Ok. LS, il me dit pas, qu'est-ce que je peux faire? Taper passive ou, comme on l'a vu dans les précédents cours, je vais demander pas SV. Si ça passe pas, des fois ça marche pas, ne vous inquiétez pas. Passive, et là, vous passez bien en mode passif. Et en mode passif, je peux lister. Ok. Et là, qu'est-ce que je vois? LS-1, il n'y a rien. Ok? Rien qui nous intéresse. Donc, bah, c'est pas grave. Goodbye. Ok? Je me reconnecte. On s'est connecté avec quoi? Avec Eddie. Maintenant, je vais me connecter avec Quinn. Et lui, on va voir ce qu'il a dans son arborescence sur le serveur FTP. Andrea. Ok. Steve. Intéressant. Lui, il a FTP flag.txt. Donc, on va faire un get. On va exfiltrer le fichier sur mon serveur, du serveur sur mon Kali Linux. Et on va pouvoir le lire. Comment ça? Attends, mais c'est en train de bugger ce truc. Tch, complètement bugué. Donc, on a notre dernier flag, le fichier est exfiltré, ok. Et dernier truc, on nous dit, bah écoute, regarde, il y a visiblement deux sites web, et il y a le 80, c'est celui qu'on a vu, c'est celui-là, le classique classique, et vous savez que sur un autre port, on peut tout à fait faire tourner un autre serveur web. Allons dessus. Intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit, écoute Coco, voilà tes chances de te faire détecter. On a vu comment on pouvait contourner les pare-feux et contourner les IDS. Ok, avec Nmap, tout va dépendre des arguments que vous mettez. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Essaye de scanner la machine le plus discrètement possible sans te faire détecter par les IDS. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la manière script qui dit. Donc, je fais quoi? Un Nmap, 10.10.227.40. Et tu sais quoi, je vais essayer un SS furtif. Et grillé aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, si vous regardez mes vidéos, on a vu que en route ou en sudor, on peut faire quoi? On peut faire un SN. SN, qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer un nul scan. Et le nul scan, ça veut dire que les flags, les drapeaux, il n'y en a aucun. OK? Et comme il n'y a pas le drapeau SYN, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça contourne le pare-feu et le système anti-intrusion. OK? Pourquoi? Parce qu'il se base notamment sur le fait qu'il y a une recherche de synchronisation. Comme moi, j'envoie pas la demande de synchronisation, OK? Je fais mon SN, mon nul scan, eh ben, on va voir que le pare-feu et l'IDS, là, pour ce type de pare-feu qu'on appelle stateless, ok? Les stateful, ça marchera pas. Eh ben, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. L'intérêt de bien
connaître. Ok? Alors bien sûr, ça me donne des résultats. C'est moi qui vais devoir trouver si c'est ouvert ou filtré. C'est beaucoup moins précis qu'avant. Par contre, ça, totalement indétectable par le système anti-intrusion. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.